se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Comme d'hab, 3 romans dans cette vidéo pour essayer de faire des vidéos pas trop longues. Vous savez que je suis assez bavarde et je m'emporte assez facilement. Donc voilà, j'ai pris le parti de pas faire des vidéos où je présente trop de livres parce que bah, ça va durer 50 minutes. Je vous jure, des fois je fais l'effort de me dire ah, allez attends, tu coules, tu parles moins, t'en racontes moins et tout. Mais je peux pas en fait, dès que le livre il m'embarque, et ben voilà, il faut que je vous en parle. En tout cas, on va commencer tout de suite. Des rumeurs d'Issard, le tome 1, écrit par Marie Caillé et paru chez Hachette Jeunesse. Alors oui, je sais, c'est peut-être pas forcément super indiqué pour la période automne-hiver, puisque c'est de la fantaisie orientale. On est plutôt dans un monde où il fait chaud, il fait beau, il y a du soleil, du sable et tout. Mais je l'ai pris pour le côté, le fait qu'il y ait des animaux en familier, etc. Ici, nous sommes donc dans le royaume d'Issard, où tout le monde a de la magie. Et quelquefois, cette magie est tellement puissante qu'elle doit s'extérioriser, elle doit sortir du corps parce que sinon eh bien, elle détruirait tout simplement son hôte et donc elle se matérialise en un animal magique, un familier. Familier qui va dépendre de votre signe de naissance. Donc lorsque cela arrive, ces êtres-là sont liés à tout jamais et vont devenir des êtres puissants qui sont chargés de veiller en fait sur le monde parmi les puissants. Ils composent donc une sorte de conseil où vous avez les 12 signes représentés. C'est pas parce que vous avez les 12 signes que vous avez 12 personnes siégeant au conseil. Vous allez rencontrer ici Ejan qui a 16 ans et qui par des circonstances que je vous laisse découvrir fait partie de ces élus mais n'a pourtant pas rejoint ce conseil des puissants. De toutes les manières, Ejan, son familier, honnêtement, il est tout petit, rikiki, et il les fait pas vraiment peur, il est pas trop puissant. Ejan se demande un petit peu ce qui a pu arriver pour qu'une telle poisse s'abatte sur lui. Bref, il a une boutique de tapis volants et Ejan est capable de réparer les tapis volants, réparer les runes qui donnent la magie nécessaire à ce que les tapis volent et il a quand même pas mal de mal à cohabiter avec son familier. Je ne vais pas vous dévoiler la nature du familier parce que c'est très rigolo, on le sait au début du roman et moi ça m'a beaucoup fait rire. Franchement j'ai adoré, je m'y attendais pas. Et du coup, voilà, il vit un petit peu caché, il dit à personne qu'il a ce familier, il se demande un peu ce qui lui est arrivé, quel loupé il y a pu y avoir un petit peu dans sa vie. Et puis un jour, son secret va être percé par Shael, qui est une jeune fille, je crois qu'elle a 17 ans, elle est hors la loi et elle travaille carrément pour une organisation. Hein. Et Shael va découvrir en fait qu'il est en familier et elle va l'embarquer avec lui dans des aventures, il n'y a pas d'autre mot. Et notamment, ils vont partir à la recherche du lion, donc qui est le personnage avec la magie, avec son familier, hein, qui est du signe du lion. C'est pas pour ça que le familier est un félin, c'est pas pour ça que c'est un lion. Ils vont partir là-bas et vont essayer de retrouver le lion avant le conseil le conseil des 12, le conseil des signes, etc., des puissants. Ils partent dans toute une série d'aventures et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. En fait, c'est super original. Je connaissais pas Marie Caillé, j'ai l'héritage des Darceurs, je crois, d'elle, mais je l'ai pas encore lu. Je connaissais pas ce qu'elle avait écrit, mais j'avoue que j'ai trouvé que c'est un monde très original. Alors pour moi, c'est peut-être plus à lire en printemps-été. Mais si vous aimez bien, franchement, hein, si vous aimez bien la fantaisie orientale, c'est bien fait, tout l'univers est bien créé. En début de livre, je vais vous montrer dans la couverture, on vous montre en fait les différents signes. Vous avez un petit peu une carte, c'est un univers qui est abouti avec des personnages qui sont très attachants et en fait plus vous les connaissez, plus vous attachez à eux. Le familier d'Ejan, dont je tairai le nom parce que voilà, je vais pas vous spoiler le début du roman, le familier d'Ejan est aussi très attachant, très rigolo. On a un bon scénario, ça bouge bien et en même temps vous avez de l'humour, etc. Enfin, c'est vraiment bien dosé, j'ai adoré, c'est du young adulte. Je pense que c'est une série à découvrir si vous aimez le style fantasy, young adulte, orientale ou pas d'ailleurs, même si vous connaissez pas. Donc c'était une excellente lecture pour moi. Alors excusez-moi, je vais avoir le nez rouge mais j'ai chopé la crève. Du coup je fais que de me moucher. Du coup ensuite je voudrais vous parler d'un livre qui rentre là aussi dans le cadre du Cold Winter Challenge, dans la catégorie on devait lire un roman avec des mythes, légendes, dieux, etc.
J'ai lu le tome 1 du Souffle de Midas par Alison Germain et est paru aux éditions du Chat Noir. Ici nous allons rencontrer une jeune étudiante qui travaille le soir dans une petite boutique d'ésotérisme pour arrondir à ses fins de mois. Sauf qu'une soirée comme les autres, elle va entendre un cri perçant dans la nuit et une inconnue va mourir dans ses bras. Elle a visiblement été assassinée dans d'atroces circonstances. Sauf que le lendemain, elle va se réveiller à l'hôpital, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'elle s'est évanouie au milieu de la route et elle est la seule à avoir vu ce meurtre. On ne retrouve pas de cadavre, on ne retrouve personne et tout le monde pense qu'elle a été simplement un petit peu choquée par l'accident. Sauf que vous avez un personnage du nom de Angus Fitzgerald qui lui va la croire et va finir par la guider, si je puis dire, le jour où elle va se rendre compte qu'elle commence à transformer en or à peu près tout ce qu'elle touche. C'est rigolo à un moment si vous voulez, mais pour certains trucs c'est quand même pas pratique, surtout que vous vous imaginez bien qu'avec un tel don, eh bien vous avez des gens qui vont être à sa recherche et du coup Angus va essayer d'aider la jeune femme, lui faire comprendre qui elle est, d'où elle vient et essayer aussi de la mettre en sécurité. Donc le mythe de Midas, c'était plutôt sympa d'avoir intégré ça comme ça dans ce genre de roman. J'aime bien, c'est bien construit, c'est bien abouti. L'écriture elle est classique, elle est pas exceptionnelle, elle est pas mauvaise, elle est classique. Il y a un truc en fait qui est venu un petit peu assombrir entre guillemets ma lecture, c'est que j'ai pas accroché au personnage principal, mais pas du tout en fait. Je ne peux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est vrai que le personnage principal, il y a des moments j'avais envie de la claquer, mais vraiment j'avais envie de la claquer. Et du coup c'est peut-être un petit peu terni ma lecture. Je pense aussi que j'avais mis la barre excessivement haute parce que déjà c'est le Chat Noir et que le Chat Noir en général j'adore ce qu'ils font, que c'est un roman dont on avait pas mal entendu parler, etc. Et voilà, j'ai peut-être mis la barre un petit peu haute. Alors loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais roman, pas du tout, c'est un bon roman, c'est un très bon roman, mais c'est pas non plus un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup de lecteurs. Moi j'ai pas ressenti le même coup de cœur parce que même si j'ai beaucoup aimé le personnage d'Angus, j'ai eu beaucoup plus de mal avec le personnage féminin. Voilà, donc j'avoue que la fin se termine de façon à ce que vous ayez envie de découvrir la suite. Donc il est quand même probable que je laisse sa chance à la suite, mais en fait il va falloir que je la lise assez vite. Sinon je pense que je retrouverai pas l'envie de continuer la série. Le troisième et dernier roman que je voudrais vous présenter ici est pour moi une relecture puisque j'ai relu le premier tome de Red Queen par Victoria Aveyard paru chez MSK. Je l'ai là aussi lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, je vais pas m'étaler dessus. Pourquoi je l'ai relu? Parce que le tome 4 est enfin sorti après moult années d'attente où franchement je pensais qu'il sortirait pas. Si fait que j'avoue, j'avais lu les deux premiers tomes et j'avais jamais lu le troisième parce que je pensais que j'aurais pas la fin. Donc c'était il y a tellement longtemps que même si j'avais encore de bonnes idées, etc. Je me souvenais un petit peu des trahisons et tout parce que dans Red Queen vous en avez pas mal. Mais j'avoue que j'avais plus les détails. Du coup j'ai décidé de me replonger dans ce monde. Et comme la première fois, j'ai été totalement happée. On est dans un monde en fait où vous allez rencontrer les argents et les rouges. Donc c'est la couleur de votre sang qui détermine si vous êtes argent ou rouge. Si vous êtes argent, votre sang est argent et vous avez des pouvoirs et vous faites donc partie de l'élite du monde, l'élite du peuple, des dirigeants, etc. Si vous êtes rouge, vous êtes des esclaves en fait, ni plus ni moins. Ça c'est un trait assez typique qu'on retrouve dans pas mal de romans un peu dystopiques, en tout cas dans des fantaisies un peu dystopiques. Ici je pense qu'on est dans une fantaisie mais basée sur du post-apo. Je pense que si on fait attention aux petits détails, en fait on se retrouve genre 1000 ans après une apocalypse et etc. Parce que des fois on vous parle un petit peu de l'ancien monde, mais de toutes les manières on s'en fiche. Là n'est pas le truc. Le truc c'est que vous avez donc des familles et les familles argent, en fonction de la famille, elles ont un don particulier. Donc certains vont être capables de lire vos pensées, d'autres vont manipuler les métaux, d'autres vont manipuler la nature, etc. C'est dans ce monde que vous allez rencontrer Mère Barrow qui va prendre 18 ans
Et en fait, si vous n'avez pas trouvé de travail à 18 ans, vous êtes envoyé à la guerre parce qu'il y a une guerre perpétuelle qui se retrouve là dans cet univers. Et donc les rouges sont envoyés là-bas en chair à canon. Et donc Mère Barreau va rencontrer un soir, lorsqu'elle sort, un personnage va faire en sorte que Mère ait un travail au palais, comme ça elle va... En fait il a un élan d'affection pour la jeune femme et elle n'aura pas à aller faire la guerre ni rien. Et donc Mère va se retrouver catapultée au palais, sauf que eh bien tout ne va pas se passer comme prévu hein, puisque lors d'une cérémonie qui visait à choisir la future reine, eh bien on va se rendre compte, et Mère ne le savait pas non plus, qu'elle a des pouvoirs, sauf qu'elle a le sang rouge, elle n'est pas censée avoir des pouvoirs. Et donc on va la faire passer, quand je dis on va, la famille régnante va la faire passer pour une argent qui aurait été retrouvé, une orpheline, etc., etc., etc. Je vous laisse découvrir. Elle va se retrouver catapultée à la cour en fait, parmi les argents. Du coup elle est tout le temps, elle peut même pas se couper en fait. Sa peau doit être maquillée tout le temps parce qu'elle est pas censée avoir le teint rosé puisque ils ont le sang argent, ils ont plutôt la peau très très blanche, etc. Et on va atterrir dans un monde de trahison, de complot, de mensonges et du coup voilà, vous allez avoir une rébellion, etc. Il se passe énormément de choses, foison de choses, mais je ne peux pas vous en parler. Si vous l'avez pas encore commencé, ce serait dommage. Si vous ne l'avez pas encore commencé, sincèrement, si vous aimez ce genre de choses comme tout ce qui est fantasy dans ce goût-là, un peu dystopique, comme Les Puissants, Everless aussi qui était bien. Alors, le deuxième tome d'Everless n'était pas bien, mais le premier tome était très bon. Et ben, si vous ne connaissez pas encore Red Queen, jetez-vous sur cette série. Ça a beau être une relecture pour moi, donc en fait je connaissais déjà quand même les tenants, les aboutissants, je connaissais les traîtres, etc. Ça a beau avoir été une relecture, ça a encore été un sacré coup de cœur. Y a rien à faire, c'est vraiment une série que j'adore. Voilà les amis, j'en ai terminé pour ce nouvel update lecture, donc je suis désolée, j'ai mon chien qui m'a réclamé plein de câlins, elle est sur mes genoux, enfin elle a la tête sur mes genoux parce qu'elle est trop grande pour passer sur mes genoux. J'espère que ce nouvel update lecture vous a plu. Si vous aussi vous avez envie de redécouvrir Red Queen, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous allez lire la suite ou pas, ou si ça vous intrigue de le recommencer ou de le commencer. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!